chers et frères et amis, bonjour, bonsoir. Jeudi, nous, mercredi 29 octobre 2025. Le libre choix. Leçon 5. Dieu combat pour vous. Et verset à mémoriser. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Josué chapitre 10, le verset 42. Nous comptons nous réjouir par le fait que nous rencontrons pour un nouveau jour, sœurs et frères et amis, avec le questionnaire en main pour étudier parole bon Dieu, la leçon de l'école du sabbat. Mais bien avant, m'a invité à nous prier l'Éternel. Merci au tendre Père pour ton amour, pour ta grâce et bonté envers nous manifester, pardon pour nos péchés. Accorde-nous Saint-Esprit, ouvre l'esprit nous, pour nous comprendre, pour nous pratiquer ta parole chaque jour de notre vie, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères et amis, leçon 5, Dieu combat pour vous, en ce mercredi 29 octobre 2025, le libre choix. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 20, 10, 15 à 18, Deutéronome 13, 12 à 18, Josué 10, verset 40, en quoi la législation relative à la guerre et la procédure à suivre à l'égard d'une ville idolâtre, telle qu'énoncée dans le Deutéronome, éclaire-t-elle notre compréhension des limites imposées à la destruction totale dans les conflits auxquels les Israélites prenaient part. Lorsque nous finissons de lire texte qui concernent nous, par exemple, Deutéronome, chapitre 20, verset 10, fait des propositions de paix avec Israël qui pas doué entamer la guerre sans lui pas gagner projet de paix dans tête li. Parce que pour l'Éternel, c'est pas une question de guerre ou de division, mais de préférence de paix. Maintenant, nous joignons destruction d'une ville idolâtre dans Deutéronome chapitre 13 verset 12 à 18. La destruction les visait à préserver la pureté spirituelle d'Israël. Maintenant, dans Josué chapitre 10 verset 40, il est parlé de jugement divin. Parce que les conquêtes, et même ordonnées par bon Dieu, comme étant jugement contre l'idolâtrie. Et ces trois textes montrent-nous que la guerre avait pour limite et visée pour protéger la foi d'Israël. Donc, Sangé nous dit déjà, bon Dieu pas accordé Israël possibilité pour aller mener guerre parce que le pas de guerre ça n'a plein, mais il manifestait volonté permissive et que Israël menait la guerre. Donc, dans le texte qui concerne pour bataille, nous joignons expression hébreu qui est employée dans le terme singulier comme érem pour désigner la destruction des êtres humains en temps de guerre. Maintenant, ce concept érem, dans le contexte biblique là, c'est un sujet qui est complexe et qui touche à la théologie. Maintenant, c'est l'histoire de la compréhension et de la justice divine. Maintenant, nous avons intérêt pour nous capables de manifester et contentement nous dans l'idée pour nous capables de discuter sur certains thèmes bibliques. Et c'est un élément qui est très intéressant. Dans le contexte biblique, là, notamment dans l'Ancien Testament, il est vrai que décision et bon Dieu concernant la destruction de certains peuples, il était basé sous rébellion peuple, sous persistance peuple, sous refus peuple de se repentir, et raison pourquoi bon Dieu détruit, ça montrait que la justice de Dieu pas tomber en question sans raison, parce que justice là dans cadre n'a étudié jodi pas seulement élément positif, mais il y a un côté négatif également.
Par exemple, deux moun ap goumen, yon gagnant, yon perdant. Eh bien, si là qui perdant, quand il y joue yon moun, par exemple, quand ou même ou paraît, ou est deux moun ap goumen, ou séparé, et puis ou tendez qui est-ce qui victime, eh bien, quand ou agit à l'encontre de moun qui est gagnant, qui mettait sang yon l'autre de yo, eh bien, si la sang de yo a senti que son justice qui fait avec lui, par le fait que ou punit l'autre moun qui en face li, qui contre lui, qui mettait sang de yo. Donc, justice, bon Dieu, nous qu'à comprendre par le fait que lui détruit les peuples qui étaient rebelles, qui étaient refusés, repentis, obéis à la voix de Dieu. C'est pas justice, oui, c'est justice, selon la note, parce que l'Éternel pas un Dieu de désordre, il pas un Dieu qui mêlé avec péché. Maintenant, le fait qu'Israël également te soumette li et avec bon Dieu, eh bien, li épargné de un jugement qui était capable de tomber sous lui et ceci contre lui. C'est raison pourquoi il t'a adopté des pratiques dans l'idée pour capable rester fidèle au commandement de Dieu et qui est différent des Cananéens. Par exemple, Rahab, c'est un exemple positif qui t'a épargné châtiment bon Dieu, sans pour autant Akan, c'est un élément négatif, son exemple négatif qui t'est tombé en bas, jugement bon Dieu. Et que les Gabaonites eux-mêmes ont illustré bien que la grâce et la miséricorde de Dieu est accessible à tous, indépendamment de leur origine ou leur passé. Eh bien, tant que yo tourné, yo prend conscience yo de mauvais état, yo tourné vers bon Dieu, eh bien, épargné de jugement bon Dieu, de châtiment bon Dieu. Eh bien, et le cas contraire, yo tava kembe tête avec l'Éternel, eh bien, tombé en bas jugement bon Dieu. Eh bien, et ça montre nous que relation avec bon Dieu, c'est une relation qui est dynamique. Et quand nous faisons choix pour nous suivre bon Dieu, ou bien nous faisons choix pour nous rejeter bon Dieu, eh bien, ça va agir sur la vie nous. Parce que quel que soit le choix que vous faites, sœurs et frères, de la vie, eh bien, vous payer, vous rejoindre un résultat. Résultat, choix ou faire capable positif, comme ça tout le capable négatif. Maintenant, nous gagnons et une deuxième question qui posée dans partie leçon libre choix pour aujourd'hui. Quelles sont les implications spirituelles de la défiance des Cananéens envers Dieu et pour notre contexte actuel? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de nos libres choix sur le plan personnel? Maintenant, la question de la dernière question, la défiance des Cananéens envers Dieu, telle que décrit dans la Bible, eh bien, il illustre des conséquences spirituelles de choix chaque monde y fait dans la vie. Eh bien, dans le contexte actuel, ça capable d'appliquer de plusieurs manières. Par exemple, conséquences de choix personnels, choix que ou fait, moins fait, nous capables de payer conséquences là. Par exemple, tout comme les Cananéens eux-mêmes ont fait des choix qui étaient éloignés de Dieu. Ils ont pris sur échec yo. Et comme ça, toute décision n'a prend chaque jour capable de rapprocher nous de bon Dieu ou bien éloigner nous de Dieu, briser relation nous avec bon Dieu. Tout dépend de choix que vous faites. Parce que chaque choix que nous faisons, quel que soit un choix moral, choix éthique ou choix spirituel, gagne des répercussions sur la vie nous, sur relation nous avec bon Dieu. Eh bien, vous marchez, ou choisi marcher avec bon Dieu, eh bien, vous pouvez marcher en tant qu'enfant et de lumière, ou marcher en nouveauté de vie. Eh bien, quand vous faites choix pour contre bon Dieu, eh bien, gardez ton échec. Maintenant, là, il montre nous l'importance que la foi gagne. La foi, nous, dans bon Dieu, qui importance ça gagne. Par exemple, la défiance des Cananéens te montré l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Puisque vous pas gagné la foi dans bon Dieu, vous pas mettre confiance dans bon Dieu, vous te essuyer échec yo.
Eh bien, dans notre vie, choisir faire confiance avec bon Dieu, même dans moment difficile, capable de porter nous à la paix et guidé par l'Esprit de Dieu. Ça a tout bonnement rappelé nous que la foi nous dans bon Dieu doit une foi qui active, une foi qui vivante. Quand nous mettons la foi nous dans bon Dieu, ça a tout bonnement porté à assumer responsabilité, mais de façon spirituelle. Parce que choix nous yo engager responsabilité spirituelle que nous gagnons. Puisque nous avons été appelés pour nous capables de faire de bons choix qui doivent honorer bon Dieu et qui pourra refléter caractère nous en tant que chrétiens. Ça a montré nous implication pour capable prendre des décisions qui conscientes et des décisions qui réfléchissent. Lorsque nous sommes chrétiens, nous pas capable parler de n'importe manière, nous pas capable agir de n'importe façon, nous pas capable aller côté nous voulons, nous pas capable faire ça nous voulons. Parce que nous pas vivre pour nous, nous pas mettre tête nous. Et ça a porté un impact sur la vie communauté que nous vivons lorsque nous sommes chrétiens. Nous agissons différemment. Parce que le choix individuel capable également gagner un impact sur la communauté que nous vivons, comme les actions des Cananéens. Ils ont même été influencé l'environnement que nous vivons. De même pour nous, choix nous fait aujourd'hui capable d'affecter l'entourage nous, que ce soit de façon positive ou négative. Si nous vivons pour Dieu, eh bien, si nous pas décidé ou encore choisi vivre pour bon Dieu, eh bien, attendre quand même pour nous capable de payer très cher conséquences choix nous faire. Là où tu as tendance pour poser une question, sœurs et frères, pour dire, est-ce que c'est un Dieu dictatorial que n'a adoré? Est-ce que c'est un Dieu dictatorial? Non, c'est pas un Dieu de dictature. Parce que bon Dieu pas mêlé avec péché, eh bien c'est normal. Si vous faites choix pour capable désobéir à la voix de Dieu pour pécher, eh bien il pas prend pas avant. Même ou même comme étant parent, si vous recevez la caillou, ou ba moi des principes pour me capable d'appliquer, pour capable garder la caillou. Ou pral d'accord à ce que moi rentre 8 heures du soir, barrière fermée. Ou pral d'accord que dans quartier a ou pas qu'on nan camper parler avec tout le monde parce que ou amis tout le monde, ou saluer tout le monde, c'est vrai. Mais ou ba était tout des limites. Ou pral d'accord que c'est gens ou vivent pour moi-même moins vivre parce qu'on a un type de comportement, surtout comme chrétien, à combien plus forte raison pour bon Dieu. Nous paraît et dans l'enquête là par exemple, nous joignent tout produit au gain une étiquette sur au gain prix qui affiché. Eh bien c'est conditions ou est prix ou acheter ou pas ou payer ou pas décider payer tout parce que yo pas pral faire rabais pour ça sont conditions mode de vie. Donc, en somme, la défiance des Cananéens envers bon Dieu, rappelez-nous, importance ça gagne pour nous capables de faire un choix qui est éclairé, un choix qui est fidèle au Seigneur dans notre vie de tous les jours. Parce que, pas oublier, la partie de mercredi dont nous étudions, en ce 29 octobre, c'est le libre choix. Choix que nous faisons, puisque nous choisissons pour nous capables de vivre pour l'éternel, et bien de comme par enchantement, nous marché de victoire en victoire, mais quand nous faisons choix pour nous vivre contre l'éternel, contre sa volonté, attendre que choix nous faisons pour avoir des implications tout de suite après qui capable de paraître négatives. Eh bien, en tant que chrétien, nous lutter pour que relation nous avec bon Dieu gagne un impact sur les autres, mais surtout impact positif. Pour que n'importe monde qui voit nous capable de voir bon Dieu sous visage nous et remettre tête au Seigneur pour pas perdre mais pour gagner la vie qui pas jamais finir. Chers et frères et amis, c'est fait comme pour vous et pour moi-même en ce mercredi
m'a laissé ou maintenant avec partie jeudi 30 octobre qui gagne pour titre Le Prince de Paix. Mais bien avant nous séparer de corps, en nous la prière. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci pour ton amour et pardon pour nos péchés. Merci parce que ou bah nous le libre choix, mais ou conseiller un retour pour que nous soyons capables de faire le bon choix dans notre vie de tous les jours, pour ne pas perdre, mais pour nous gagner la vie qui ne peut jamais finir. Merci au tendre Père pour tous tes bienfaits dans notre vie et que ta paix et grâce se reposent sur nous dès à présent et pour toujours au nom de Jésus. Amen.